Fais attention, le vieux, lança un adolescent d'un ton narquois en bousculant délibérément Lucien Morel, un homme de 90 ans qui vacilla sous l'impact et tituba en direction de la chaussée bondée. Les klaxons retentirent aussitôt. Lucien, ancien militaire décoré ayant servi dans 3 conflits, retrouva son équilibre de justesse. Son cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une colère glaciale qui surgit sans prévenir. Derrière lui, les adolescents éclatèrent de rire, se tapant dans les mains comme s'ils venaient d'accomplir un exploit. 20 minutes plus tard, alors qu'ils riaient encore entre eux dans une ruelle derrière les entrepôts abandonnés du quartier nord, l'entrée de l'allée fut soudainement bloquée par 2 silhouettes imposantes, revêtues d'uniformes impeccables de l'armée de terre française. Le son rythmé de bottes martelant le sol résonna derrière eux. Lucien Morel n'était pas un homme ordinaire. Il avait traversé 9 décennies, dont une grande partie consacrée au service de son pays. Il s'était enrôlé à 17 ans à peine, mentant sur son âge pour pouvoir partir au front durant la Seconde Guerre mondiale. Après l'armistice, il avait continué servant successivement en Indochine, puis durant la guerre d'Algérie. Il avait fini sa carrière comme adjudant-chef dans les forces armées, respecté par ses pairs, décoré mais discret. Dans son petit appartement modeste du quartier de Chaville, il conservait pieusement quelques souvenirs, des photographies en noir et blanc, des lettres froissées, des insignes rangés dans une boîte à médailles qu'il ouvrait rarement. Il n'avait jamais été du genre à se vanter. Chaque objet avait pour lui une histoire, un camarade tombé, une mission accomplie. Lucien vivait aujourd'hui seul, son corps affaibli par le temps, ses gestes lents, appuyés sur une canne en bois usé. Mais dans ses yeux, brillait toujours cette lueur vive, ce regard droit et résolu de ceux qui ont regardé la mort dans les yeux sans jamais détourner le regard. Il ne demandait plus grand-chose à la vie, un peu de tranquillité, un peu de respect. Chaque mercredi après-midi, il se rendait à la boulangerie de la rue des Lilas pour s'offrir son plaisir hebdomadaire, un éclair au chocolat. Ce jour-là, comme à son habitude, il marchait lentement vers sa pâtisserie favorite, profitant de l'air printanier et du calme relatif du quartier. Mais en approchant du trottoir étroit, il aperçut un groupe d'adolescents installés sur le banc public, leurs jambes étalées en travers du passage, obligeant les passants à descendre sur la chaussée pour les contourner. Ils étaient 5, bruyants, désœuvrés, toujours fourrés là à provoquer les passants ou taguer les murs des garages. Lucien, comme souvent, pensa un instant à changer de trottoir, non pas par crainte, mais pour éviter les frictions inutiles. Mais aujourd'hui, il ne pouvait pas passer ailleurs. La boulangerie était juste là. Il s'approche donc, poliment, son ton calme. « Excusez-moi les garçons, pourriez-vous libérer un peu le passage ?» Un vieux soldat aimerait atteindre sa pâtisserie. Le meneur du groupe, un grand garçon aux cheveux teints de rouge et casquette retournée, le détailla avec un mépris assumé. « Un vieux soldat, sérieux ? T'as quel âge ? 100 ans ?» ricana-t-il, déclenchant l'hilarité des autres. Lucien resta calme, sa main serrant le pommeau de sa canne. « J'essaie juste de passer si cela ne vous dérange pas. » L'autre fit mine de réfléchir puis répondit « Ouais, ça nous dérange. Ici, c'est notre banc, Pépé. Trouve-toi un autre chemin. » Et il allongea encore ses jambes, bloquant complètement l'accès. Un autre adolescent ajouta « Ou alors, tu rentres chez toi avant de t'écrouler. » Une colère contenue monta en Lucien, mais il ne laissa rien paraître. « Il n'y a pas besoin d'être désagréable, jeune homme. Je vous demande juste un peu de courtoisie. » Ce mot sembla déclencher une nouvelle moquerie. Le meneur se leva lentement, s'approchant de Lucien comme pour l'écraser de sa hauteur. « Tu veux du respect ? Commence par en donner. » Et sans prévenir, alors que Lucien tentait de se faufiler discrètement, le garçon lui tendit le pied et le poussa sèchement de l'épaule. « Fais gaffe, le vieux !» hurla-t-il, alors que Lucien perdit l'équilibre et chuta lourdement dans la rue. Sa canne s'envola, les voitures klaxonnèrent, un véhicule freina brusquement à quelques centimètres de lui. Par miracle, il évita l'accident, se relevant avec peine, sous les rires gras des jeunes. « Regarde-le danser, le vétéran. Il a appris ça au front ?» beugla l'un d'eux. Lucien, humilié, se redressa lentement, le souffle court, la hanche douloureuse. Une passante, choquée, accourut. « Mon Dieu, vous allez bien, monsieur ? Ces gamins sont horribles ?» Lucien lui fit un petit sourire tremblant. « Juste un peu secoué, madame, merci beaucoup. » Il récupéra sa canne, sa fierté égratignée et fit demi-tour. Son envie d'éclair avait disparu. Il voulait juste rentrer. Mais alors qu'il tournait au coin de la rue, une pensée le frappa. Ce n'était pas la douleur qui l'arrêtait, ni la honte. C'était cette voix intérieure qui avait guidé toute sa vie. Un soldat ne tourne pas le dos à une attaque gratuite. Pas pour se battre, non. Lucien n'était plus un jeune homme. Mais
Il existait d'autres manières d'agir. Il connaissait ce quartier par cœur, et cette ruelle où les jeunes s'étaient réfugiés menait à une impasse, une vieille cour abandonnée derrière les anciens locaux de la coopérative de fret. Et il se souvenait aussi que le centre de recrutement de la garde républicaine se trouvait à peine à 2 rues de là. Il avait rencontré le capitaine Théo Mercier lors d'une cérémonie aux anciens combattants. Un jeune officier dur à cuire, très respectueux de ses aînés. Lucien sortit son vieux téléphone à clapet. Il n'avait pas le numéro personnel du capitaine, mais celui de l'accueil du centre, oui. Il composa calmement, ses doigts étonnamment sûrs malgré l'adrénaline. Centre de recrutement, sergent Chambon à l'appareil, je vous écoute. Sergent, ici l'adjudant-chef, retraité Lucien Morel. J'ai besoin de parler immédiatement au capitaine Mercier. Il s'agit d'un incident impliquant un manque de respect grave envers un vétéran et un comportement potentiellement criminel. Lieu, ruelle derrière l'ancien entrepôt de la rue des Tilleuls. Le ton du sergent se fit aussitôt plus vif. Bien reçu, adjudant-chef, je vous passe le capitaine immédiatement. Le transfert se fit en quelques secondes. Une voix grave, directe, se fit entendre à l'autre bout de la ligne. Capitaine Mercier. Mercier, ici Lucien Morel. Adjudant-chef à la retraite. Nous nous sommes croisés lors de la cérémonie de Montreuil l'an passé. Il y eut une brève pause, suivie d'un ton immédiatement respectueux. Bien entendu, mon adjudant-chef. Que puis-je faire pour vous ? Lucien expliqua posément ce qui venait de se passer. Les jeunes, la provocation, la chute, les moqueries et le fait qu'il se trouvait à cet instant dans la ruelle sans issue. Il ne demanda rien, il ne haussa pas la voix, il relata les faits avec une précision militaire, sans fioriture. Ils n'ont pas seulement manqué de respect à un homme, ils ont humilié un soldat, conclut-il, sa voix plus basse. Un silence glacé s'installa au téléphone. Puis le capitaine Mercier répondit, chaque mot pesé comme une balle dans le canon. « Mon adjudant-chef, êtes-vous blessé ? Rien de cassé, juste des douleurs et un peu d'orgueil en miettes. Compris. Rue des Tilleuls, derrière l'entrepôt, 5 individus. Laissez-nous faire, restez éloignés de la ruelle. Je vous promets qu'ils vont recevoir une leçon, façon garde républicaine. » Et la ligne se coupa. Lucien regarda l'écran de son téléphone un instant, puis leva les yeux vers la ruelle. Il traversa lentement la rue, s'installa sur un banc situé en retrait, mais avec une vue dégagée sur l'entrée de l'impasse. Il posa ses mains sur sa canne, inspira longuement, et il attendit. Il n'attendit pas plus de 8 minutes. Le silence du quartier fut soudain brisé par une cadence de pas bien connue de ceux qui ont servi. Des bottes frappant le sol à l'unisson, régulières, déterminées, pas militaires, pas des policiers, pas des agents de sécurité, non, des soldats et pas n'importe lesquels. Un groupe d'une dizaine de gardes républicains approcha depuis la rue adjacente. En tête, le capitaine Mercier, silhouette droite, regard froid, uniforme impeccable. Derrière lui, 6 recrues en formation et 3 sous-officiers. Certains portaient encore leur tenue de manœuvre, d'autres leur uniforme de présentation. Mais tous partageaient une même aura, celle d'hommes et de femmes entraînés, disciplinés et très conscients de la mission qui les attendait. Ils atteignirent l'entrée de la ruelle. Mercier leva la main et 2 gardes se placèrent de part et d'autre de l'ouverture, bloquant toute sortie. Le reste du groupe s'engouffra dans l'allée, silencieux comme des ombres, implacable comme la justice. Lucien, de son banc, ne voyait rien, mais il entendit le changement. Le brouhaha moqueur des jeunes cessa net, puis c'est la voix du capitaine Mercier s'éleva, claire et tranchante, pas un cri, pas une menace, une voix posée, d'une froideur chirurgicale, celle d'un instructeur qui vous fait comprendre que vous avez dépassé une ligne invisible et que vous allez le regretter, profondément. Lucien ne perçut pas les mots exacts, mais il reconnaissait ce ton. Il l'avait entendu dans les camps d'entraînement, sur les champs de bataille, dans les couloirs du commandement. Ce ton qui ne laissait aucune place à la discussion. Il n'y eut pas de cris, pas de coups, pas de violence visible, mais une sorte de démolition psychologique. Une leçon, martelée, gravée dans les esprits, irréversible. Après plusieurs minutes, un autre garde prit la parole. Une voix plus douce mais ferme, pédagogique. Il expliquait, il enseignait, il parlait de respect, de devoir, de mémoire, de ceux qui s'étaient battus pour que ces jeunes puissent se tenir là, vivants, libres de se comporter comme des idiots, mais pas sans conséquences. Enfin, le silence revint, et un à un, les adolescents sortirent de la ruelle, transformés. Leur démarche n'avait plus rien de celle d'arrogants petits caïds. Ils avaient la mine blême, les yeux fuyants, le pas hésitant. Certains semblaient au bord des larmes. Aucun ne parla, aucun ne regarda qui que ce soit.
Ils s'éloignèrent rapidement, jetant des coups d'œil apeurés par-dessus leur épaule, comme si un fantôme militaire allait surgir pour les réprimander encore. Le capitaine Mercier émergea à son tour de la ruelle, suivi de ses hommes. Son regard balaya la rue, repéra Lucien sur le banc. Il s'avança vers lui, s'arrêta à 1 mètre, puis salua d'un geste précis, main droite, au bord du képi. « Adjudant-chef Morel, mission accomplie. Ces jeunes ont reçu un rappel intensif des valeurs fondamentales de notre République, et surtout de ce que signifie le mot « respect ». Lucien se leva lentement. Malgré la douleur, sa posture était droite, digne. Il rendit le salut avec un calme émouvant. « Merci, capitaine. À vous et à vos hommes. Aucun remerciement nécessaire, mon adjudant-chef. On prend soin des nôtres. Toujours. » Mercier recula d'un pas, tourna vers sa section. Reformation. Direction caserne. Et belle démonstration, messieurs. Les gardes se mirent en rang avec la fluidité d'une machine bien huilée. Un dernier regard, un hochement de tête entre anciens soldats. Puis la petite troupe s'éloigna, leurs pas résonnant sur le bitume, laissant derrière eux une rue redevenue silencieuse, mais différente. Lucien resta là quelques minutes encore. Il sentait en lui une chaleur nouvelle malgré la fraîcheur du vent. Il se sentait vu, reconnu. Non comme un vieillard fatigué, mais comme un soldat, un frère d'armes, un homme debout. Il tourna enfin les talons, et cette fois, il alla jusqu'à la boulangerie, et il prit son éclair au chocolat. Dans les jours qui suivirent, la scène de la ruelle devint une sorte de légende urbaine dans le quartier. Les habitants en parlaient à voix basse, entre 2 courses, ou sur les bancs du parc. Chacun avait une version, mais tous s'accordaient sur un point. Il ne fallait désormais surtout pas manquer de respect à un ancien militaire dans le quartier de Chaville. Ceux qui avaient vu les adolescents sortir de l'allée n'en revenaient pas encore, et ceux qui connaissaient Lucien le regardaient désormais avec un mélange de respect silencieux et de fierté. Quant aux jeunes en question, leur transformation fut spectaculaire. Fini les provocations, les bousculades, les tags idiots sur les murs des garages. Pendant plusieurs semaines, ils furent d'une politesse exemplaire. On les vit même aider une vieille dame à porter ses sacs ou tenir la porte du centre associatif. Certains racontèrent qu'ils saluaient tous les adultes d'un signe de tête, évitaient soigneusement toute personne au-delà de 50 ans, et qu'un d'eux aurait même demandé à rejoindre les cadets de la gendarmerie locale. Peut-être exagéré, mais qui sait, Lucien, lui, reprit sa routine. Mais quelque chose avait changé. Chaque fois qu'il passait devant le centre de recrutement, qu'il pleuve ou qu'il vente, un salut militaire l'attendait. Que ce soit un jeune engagé ou un gradé de passage, tous reconnaissaient en lui quelque chose de plus grand que son âge, une appartenance, un héritage vivant. Parfois, il échangeait un regard complice avec le capitaine Mercier ou un autre garde. Pas besoin de mots. Dans l'armée, les regards suffisent. Il continua ses balades, ses visites à la bibliothèque, ses passages à la boulangerie. Mais désormais, il n'était plus ce vieux monsieur un peu voûté avec une canne. Il était monsieur Morel, adjudant, chef, l'homme que même les petites frappes du quartier saluaient en baissant les yeux. Un matin, il reçut un courrier officiel, une lettre de la préfecture, assortie d'un mot manuscrit du ministre délégué aux anciens combattants, saluant sa dignité exemplaire face à l'humiliation et soulignant l'extraordinaire solidarité intergénérationnelle incarnée par la réaction de la garde républicaine. Lucien sourit en lisant ces lignes. Ce n'était pas ce qu'il avait cherché, mais c'était juste, symbolique, et quelque part rassurant. Quelques jours plus tard, il retourna sur le banc où tout avait commencé. Le même jour, à la même heure, il s'assit lentement, regarda autour de lui. Il vit un père et son fils marcher main dans la main. Un jeune en scooter qui s'arrêtait au passage piéton. Un groupe d'adolescents différents, moins bruyants, moins arrogants, et l'un d'eux, celui à la casquette rouge, le remarqua. Il hésita. Puis il s'approcha lentement. « Monsieur Morel ?» demanda-t-il, la voix hésitante. Lucien leva les yeux. « Oui, j'ai pas été cool avec vous. Et je voulais juste dire, je suis désolé. Pour tout. » Lucien l'observa un instant. Le garçon ne fuyait pas son regard. Il était sincère, touché, transformé. « Les excuses ne changent pas ce qui s'est passé, » répondit calmement Lucien. Le garçon baissa la tête. « Mais elles comptent, » ajouta-t-il ensuite. Le jeune releva les yeux, surpris. « Vous avez compris quelque chose d'important, non ?» Le garçon hocha la tête. « Ouais, je crois. Alors c'est tout ce qui compte. » Le garçon repartit, un peu soulagé. Lucien le suivit du regard, puis s'adossa au banc, les yeux fermés un instant.
Il sourit. Parce que parfois, la force ne se mesure pas à ce qu'on encaisse. Elle se mesure à ce qu'on transmet. Et cette semaine-là, dans une ruelle banale d'un quartier oublié, un vieux soldat et une poignée de militaires avaient transmis bien plus qu'un rappel à l'ordre. Ils avaient transmis un code, une mémoire, une ligne invisible qu'on ne franchit pas. Jamais. Parce que le respect, surtout envers ceux qui ont servi, n'est pas une option. C'est une dette. Et parfois, cette dette se règle avec quelques pas au pas cadencés, une voix ferme et une promesse silencieuse, on ne laisse jamais tomber l'un des nôtres. Abonnez-vous à ma chaîne si vous croyez que le lien entre ceux qui ont servi est indestructible et que le respect envers nos anciens combattants est un devoir sacré.